Rythme 4. Ça tourne. Otis Cœur, première, action. Gorge velours serré autour de ma taille. Vaste évasé, le jour cache mes hanches. Vitraux brisés, le soir je me regarde. Regard virage de glace craque mon visage. Je t'ai vu dans le miroir. Passé couvert sans me voir. Je t'ai vu dans le reflet. Fermez tes yeux en secret. J'ai perdu la clé. Coffre cancellé. Écarté la clé. Cœur à cancer encore à corps. Ton schéma ressentir. Déguise des traits en flèche vers mes relèves. Ondulé si tu jamais tu ne voudras. Même si je lutte encore, tu ne m'aimes pas. Je t'ai vu dans le miroir. Passé couvert sans me voir. Je t'ai vu dans le reflet. Fermez tes yeux en secret. J'ai perdu la clé. Coffre cancellé. Déclaré la clé. Cœur cancellé. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes Bravo. Elle était bien cette chanson là. Je me suis plantée. Tu me regardes, tu fais des blagues, tu me regardes. Non, si. Je fais rien. Quand j'étais petite et que mes parents partaient de la maison, je mettais Céline Dion et je chantais dessus, disait Camille. C'était la voix qui m'obsédait, le fait de chanter dessus, le fait que ma voix sortait de mon corps. Otis Cœur est composé d'une guitare, d'une basse et d'une batterie, mais la place des voix féminines est le noyau fort qui offre une grande partie de la puissance à ses compositions.
Pour Margot, c'était l'attitude des groupes de rock qui l'avait d'une certaine manière guidée vers un certain type de musique. Quand elle était ado, elle aimait la chanteuse de pop-rock canadienne Avril Lavigne, avouait-elle dans un sourire un peu embarrassé. C'était surtout son air rebelle qui me plaisait, disait-elle. Camille racontait que le fait d'avoir joué ce soir dans la cave de Stay Hungry avec une basse à 2 cordes lui rappelait ses premières compositions. Elle disait avant, même avec 3 accords, j'essayais quand même de composer. Je pouvais faire une chanson avec 2 notes, même si je ne jouais pas bien de la guitare. Ça rend la construction plus simple, t'as moins de possibilités. Pour Margot, c'était plutôt l'inverse. Quand elle avait commencé la guitare, elle ne se sentait pas de limite. C'est plus tard, en expérimentant d'autres instruments, qu'elle allait comprendre qu'il était intéressant de se donner des contraintes pour composer. Elle disait « J'aurais plutôt tendance à comparer ce qu'on a vécu en jouant ici aujourd'hui, au moment où j'ai compris que c'est par la contrainte que je sortais des choses intéressantes. » Margot avait commencé à composer vers ses 15 ans. Elle avait récupéré la guitare électrique de son frère qu'il n'avait jamais touchée, et elle s'était enfermée dans sa chambre pour faire de la musique. Elle disait « Le premier morceau que j'ai fait parlait d'une fille qui s'était teint les cheveux de la même couleur que moi. À l'époque, j'avais les cheveux colorés. Ça m'avait tellement énervée que j'avais écrit une chanson où je disais que je la détestais. » Camille a créé ses premières chansons à 25 ans. Elle faisait des loops avec sa guitare et elle avait écrit une quinzaine de morceaux un peu électroniques, un peu trip-hop sur GarageBand. Margot et Camille s'étaient rencontrées fin 2019 dans une formation d'artiste-interprète. Pendant le premier confinement du Covid en mars 2020, Camille avait pris la décision de partir chez ses parents pour travailler sa musique. Elle s'était installée dans une petite pièce où il y avait déjà la batterie de son beau-père. La veille du départ, Camille et Margot s'étaient appelées et elles avaient décidé de partir ensemble. Au début, elles pensaient travailler chacune sur leur projet personnel. Un soir, elles ont décidé de travailler sur un titre ensemble. Ça s'était très bien passé, il y avait une connexion directe entre elles, c'était comme une révélation. Alors elles avaient composé une maquette de 5 titres. L'enregistrement de ces chansons avait été fait d'une façon très primaire. Elles dormaient là où elles enregistraient, elles allumaient les micros, elles chantaient des improvisations, des voix déformées avec plusieurs plugins. Elles avaient enregistré aussi la batterie, partie par partie. Elles n'étaient pas batteuses, mais elles avaient assez de notions pour faire quelques patterns permettant de construire le rythme de base des chansons. Margot racontait que son parcours en tant que musicienne formait une sorte de boucle. Elle avait commencé d'une façon assez instinctive, avant de vouloir absolument bien connaître la technique. Elle avait essayé d'apprendre toutes les notions de solfège, de théorie, mais elle en avait oublié le côté sensible. Pour Margot, cette boucle se fermait maintenant. Elle disait « Aujourd'hui, j'essaie d'oublier, de laisser la technique de côté pour laisser plus parler mon corps, mon instinct. » Pour Otis Kerr, le temps de l'innocence où tu faisais de la musique de façon amateur était fini, d'une certaine manière. Camille disait « Je me suis dit que je voulais peut-être faire ça toute ma vie, vivre de ça. Plus tu avances, plus tu affirmes ton identité artistique, plus tu rentres dans le business. Avant, je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, on est confronté à des professionnels, des histoires de labels, de managers, d'éditions, de tourneurs. C'est un peu chiant, mais il faut se renseigner. On a envie de se structurer et d'être indépendant au max. Du coup, il faut être au courant de tout ça. » Margot pensait que le plus important, c'était d'être convaincue du sens qu'elle voulait prendre en tant qu'artiste, d'être sûre de ce qu'elle faisait pour ne pas se faire avoir. Elle disait « Il faut se servir de ce qui existe déjà dans l'industrie, mais sans trop rentrer dans le fait passif et pas ça. Se servir des outils qui sont déjà en place pour les tourneurs, les labels, les éditeurs, mais sans jamais trop rentrer dans cette grosse machine. » Ce soir-là, après le dîner, une fois les cocktails préparés et l'amplificateur le plus puissant branché, tout le monde avait bougé les meubles de la cave, laissant un grand espace vide leur permettant de danser jusqu'à l'aube. À 5h07 du matin, les lumières et le son de la cave de Stay Hungry s'étaient éteintes.